Shalom, shalom. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Soyez de ceux qui se connectent. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez tous bénis, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal, ainsi que mon épouse, le pasteur Elsa Rembendambia, à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Soyez les bienvenus, soyez tous les bienvenus. Dans ce moment que nous allons partager ensemble, vraiment je mets la main du Seigneur sur chacune de vos vies. Soyez également de ceux qui allaient partager ce moment où nous allons nous retrouver ensemble pour pouvoir élever le nom de notre Seigneur. Et ce temps d'enseignement qui va être particulier parce que le message va s'adresser à de nouvelles personnes ou même à d'autres personnes. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 la servante Paulette, sois bénie, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Paix et amour dans ton foyer, paix et amour et prospérité dans tes projets, que le Seigneur te remplisse et te bénisse. Sois la bienvenue. Alors, je disais tout à l'heure que soyez les bienvenus et je vous invite tous à partager tous autant que vous êtes. Soyez de ceux qui partagent l'évangile parce qu'aujourd'hui, le moyen que sont les réseaux sociaux sont une arme plus que considérable. Là, comme déclare la Bible, là où le mal abonde, le bien surabonde. Donc, soyez de ceux qui sont partis de la part, de la bonne part qu'est celle de le bien surabonde. Donc, partagez, partagez. Et nous allons passer dans un second temps qui est celui, bien-aimé, où nous allons passer notre temps à élever la voix. Nous allons remercier notre Seigneur parce que c'est lui qui fait en sorte que nous puissions nous retrouver en cette fin de journée, en ce début de week-end. Nous allons lui rendre toute la gloire et nous allons élever son saint nom. Alléluia, alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es digne d'être magnifié, toi qui es digne d'être célébré. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors même, ô mon Dieu, mon roi, que le monde est en prise à toute cette turpitude, toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi, toi qui es sur ton trône de gloire et qui fais de la terre ton marchepied, tu demeures, ô éternel, parmi nous par le canal de ton Saint-Esprit. Et tu fais en sorte, ô éternel Seigneur, que le malheur ne s'abatte point dans nos demeures, que le malheur ne s'abatte point dans nos familles, que le malheur ne s'abatte point loin de nos proches, Seigneur. Tu chasses le malheur loin de nous, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Et quand bien même, ô Jésus-Christ de Nazareth, le malheur toucherait, je parle essentiellement pour ceux qui sont malades, que le Covid a touché. Eh bien, Seigneur, tu dis toi-même dans ta parole, la malheur atteint souvent le juste, mais tu l'en délivres, Seigneur. Et nous croyons fermement, ô éternel, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous en délivrer, que tu vas délivrer, ô éternel, mon Dieu, mon roi, tous ceux dont le frère, la sœur ou un proche a été touché, ou même ceux qui ont été touchés directement par cette maladie hideuse. Ô Seigneur, nous te rendons toute la gloire et nous croyons, Seigneur, que tu vas pouvoir faire en sorte, Seigneur, que ce malheur soit extirpé de nos vies, Seigneur. Nous croyons fermement que dans ce temps que nous traversons, Seigneur, il est plus que jamais nécessaire de te remercier et de nous rapprocher de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, quand d'autres partent, nous qui sommes là, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Mais par ta grâce, ô mon Dieu, mon roi, par ton immense amour, tu permets que nous puissions être là. Sans nul doute que tu as encore des choses à faire avec nous, Seigneur. Que tu as encore des choses puissantes à travailler au travers de nous, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, de ce que tu fais, que nous soyons encore des outils utiles à ta gloire, utile à ton travail puissant que tu souhaites déployer dans notre vie, dans une famille, oh que dis-je, oh éternel mon Dieu, mon roi, dans une nation, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sois magnifié, sois exalté, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, de là où tu es, je t'invite à proclamer un Amen. Un Amen. Et je profite de l'occasion pour dire bonsoir à mon frère, le pasteur Boris Molombi. Sois le bienvenu, que le Seigneur te bénisse, toi et ta famille. Maman Fiamine également, recevez les bénédictions de l'Éternel de notre part. Oh, bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Tous ceux qui sont là, recevez également, je n'ai pas tous les noms en face, mais soyez
tous bénis. Recevez la paix de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez de ceux qui vivent et qui reflètent cette paix-là. Recevez tout l'amour de notre Seigneur dans vos foyers et vos demeures. Seigneur, nous bénissons toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui présentes, que ce soit en direct ou en différé, et qui partageront ce message. Recevez la paix du royaume. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la seconde phase, nous allons demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon à notre Dieu. Il est plus que nécessaire et très important de savoir demander pardon à notre Dieu. Bien-aimés, vous savez, quand le Seigneur était à la croix, il n'est pas allé vers le Père sans avoir demandé pardon pour nous. Sans avoir demandé pardon pour nous. Donc, c'est une chose qui est très importante. Une prière vers le Seigneur n'est rien sans le pardon, n'est-ce pas? Sans la repentance. Une prière vers le Seigneur n'est rien sans cette chose-là qu'est le pardon. On dit le pardon, les gens ont tendance à banaliser le pardon, mais le pardon est quelque chose de puissant. Le pardon est une clé qui permet d'ouvrir de nombreuses portes. Donc il est plus que nécessaire, bien-aimé, que tu sois de ceux, n'est-ce pas, qui demandent pardon continuellement. Ceux qui renouvellent considérablement, n'est-ce pas, leur attachement à Dieu. Ceux qui reviennent considérablement vers le Seigneur. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et comme nous ne sommes pas parfaits, nous devons comprendre, oh bien-aimé, que le pardon est une puissance qui libère. Elle libère. Les gens parfois commencent à chercher autre chose, mais le pardon, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Un péché rouge comme le cramoisi, c'est-à-dire un péché même un péché profond, quelque chose de destructeur, quelque chose qui nous détruit complètement, mais que seul en la personne de Jésus-Christ peut nous en délivrer. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever la voix. De là où tu es, tu peux être probablement dans un transport en commun, tu peux être en train de rentrer dans ta demeure, tu peux être peut-être pour ceux qui travaillent de nuit avec tes écouteurs, voilà. Mais en ton cœur, si tu ne peux pas le proclamer, n'est-ce pas, en ton cœur, invite ce pardon-là, demande à Dieu pardon, n'est-ce pas, qui te donne la force. Parce que parfois, bien-aimé, les gens ont du mal à demander pardon, ou les gens ont du mal à pardonner ceux qui les ont offensés. Bien-aimés, c'est une chose très importante, le pardon. Et c'est parfois là où Satan nous piège. Il rend le pardon très lointain, ou la prise de connaissance, ou la prise de connaissance, et surtout de qu'on appelle de connaissance de la sagesse, de la puissance dont regorge le pardon. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu. Non seulement pour ceux qui t'ont offensé, mais demander aussi pardon pour toi qui as sûrement blessé un frère ou une sœur. Alléluia. Bien-aimé, je t'invite à élever la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Toi qui es digne de toutes choses, Seigneur. Nous croyons que tu es un Dieu de miséricorde. Nous croyons que tu es un Dieu d'amour, ô Éternel. Nous croyons que tu es un Dieu de compassion. Nous croyons que tu es un Dieu qui pardonne de nombreuses choses si l'on en vient à se dresser ou venir vers toi avec un cœur sincère. Éternel mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton saint nom parce que nous venons nous humilier devant ton trône de gloire. Père, nous avons eu à voir des actions prononcées contre un frère. Nous avons menti, nous avons dit des mots blessants. Nous avons pensé mal envers un frère. Nous avons, oh mon Dieu, mon roi, médit des choses. Oh Seigneur, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous, ô Seigneur, parce que toi seul es digne de réellement pardonner, Seigneur. Nous t'invitons, ô bien-aimé, à nous remplir, ô bien-aimé, que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Par ton amour incommensurable, de nous remplir de ton réel amour qui nous amène à la stature du vrai pardon, Seigneur. La stature du vrai pardon. Père, habite-nous de cette envie de pardonner à notre prochain.
Habite-nous, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, de cette force de pouvoir pardonner notre prochain. Habite-nous, ô Seigneur, de ce courage. Seigneur, parce que nous savons que l'ennemi se sert de cette honte que l'on peut avoir à demander, à se rabaisser, à demander pardon. Mais nous savons, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que dans ton pardon, il y a une grande délivrance. Seigneur, nous croyons fermement que comme tu l'as fait à la croix pour nous, nous également, nous sommes capables de faire d'aussi grandes choses que toi, Seigneur. Par le pardon, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que ceux qui nous combattent, nous les pardonnons. Que ceux que nous avons blessés, Seigneur, nous leur demandons pardon, Seigneur. Que ceux qui nous ont abandonnés, Seigneur, que nous les pardonnons. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimés. Amen, amen, bien-aimés. Bien-aimés, c'est une énième occasion que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui de pouvoir demander pardon ou de pardonner ceux qui nous ont offensés ou ceux que nous avons nous-mêmes offensés. Alléluia. Parce que nous ne croyons pas que le malheur, c'est seulement les autres. Nous aussi, nous pouvons blesser les gens. Quand bien même je suis un homme de Dieu, moi aussi, par mes failles, je peux également blesser une personne. C'est pourquoi nous devons, oh bien-aimés, comme le Seigneur renouvelle toutes choses pour nous chaque matin, nous aussi nous devons renouveler considérablement, nous devons revenir considérablement vers lui. Alléluia. Bien-aimés, mais nous allons prendre le troisième volet, n'est-ce pas? Que nous devons comprendre dans ce troisième volet que il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Alléluia. C'est pourquoi nous devons inviter le sang de Christ. Afin que le sang de Christ qui coule sur nous, n'est-ce pas? Le sang de Christ qui coule sur nous ne couvre pas le péché, mais l'efface complètement. Alléluia. Bien-aimé, de là où tu es, demande avec vie la présence du sang de Christ. Je vais également te faire comprendre que le sang de Christ est ce sang-là qui permet de pouvoir te libérer. Alléluia. Te libérer complètement. Je ne parle pas de ce pardon-là que l'on donne et que l'on dit, on oublie pour une fois pendant un temps. Et quand il y a un problème, cette rancœur-là revient. Non. C'est pourquoi il est nécessaire d'inviter le sang de Christ afin qu'il nous lave de toute oppression, vraiment qu'il nous lave de toute envie de revenir, n'est-ce pas, sur le pardon que nous avons donné aux autres, n'est-ce pas, ou le pardon que le Seigneur nous a accordé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Continue également à partager, bien-aimé. N'hésite pas, partage ce direct. Il y a quelqu'un forcément qui a besoin de là où il est, de pouvoir recevoir cette parole. Alléluia. Partageons, partageons, partageons. Alléluia. Nous allons inviter le sang de Christ. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Ô toi, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous invitons ton sang précieux, Seigneur. Que ton sang précieux soit le sang qui délivre de toute oppression. Que ton sang précieux soit le sang qui brise toute chaîne satanique sur nos vies familiales dans lesquelles nous sommes attachés. Que tout lien ancestral qui n'est pas à ta gloire, ô Éternel, soit brisé, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Comme Silas et Paul, dans les prisons intérieures, ont loué et t'ont invoqué, ô Seigneur. Tu as déclaré dans ta parole que les ceps se sont brisés, que la porte qui les retenait prisonniers s'est ouverte, que les fondations de la prison intérieure se sont ébranlées, Seigneur. Que ton sang qui coule sur nous ébranle tout ce que nous sommes, ébranle toute autorité qui n'est pas à ta gloire sur notre vie, toute autorité satanique, tous ces liens qui nous rendent prisonniers, Seigneur. Que ton sang qui coule sur nous rend, oh Seigneur, libre du passé, des querelles, de tout ce qui se passe, Seigneur.
Que tu éloignes de nous, Seigneur, par ton sang. Oh Seigneur, les querelles. Que tu éloignes de nous par ton sang, Seigneur, l'orgueil. Que tu brises tout en nous, Seigneur, par ton sang. Que les chaînes de l'orgueil, les chaînes de la désobéissance, les chaînes du mensonge, les chaînes de la prostitution, toutes ces chaînes-là qui sont nauséabondes, Seigneur, et abomination à tes yeux, Seigneur, soient brisées, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que ton sang coule sur nous et que toute chose est effacée. Toute chose n'est plus, parce que nous sommes restaurés et revenus à la vie par ton sang. Que toute chose dans notre vie soit restaurée, soit ramenée à la réconciliation avec toi, Seigneur. Que la restauration, Seigneur, que la réhabilitation de toute chose dans notre vie nous soit rendue, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons profiter de ce moment pour inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons profiter de ce temps pour inviter l'Esprit de Dieu. Pourquoi je demande d'inviter l'Esprit de Dieu? Parce qu'il est plus nécessaire que nous soyons de ceux qui soyons attentifs à la parole qui va être libérée. C'est une toute petite exhortation, peut-être pour certains, mais dans le royaume des cieux, c'est un message qui va être partagé. Donc c'est pourquoi nous allons inviter l'Esprit de Dieu afin que cet esprit-là nous rende captifs et attentifs à la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de libérer pour vous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons élever la voix. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom. Seigneur, nous invitons l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous rende captifs au message d'enseignement qui va être partagé au Seigneur en cette soirée, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes ni des devins, ni des spécialistes de la parole. Mais Seigneur, nous croyons que c'est ta sagesse et que c'est toi qui nous fais croître, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui est la tienne, regorge de toutes les sciences du monde, regorge de toute la morale du monde, regorge de toutes, oh mon Dieu, mon roi, de tous les enseignements dont l'homme a besoin pour vivre et partager l'amour aux confins de la terre. Seigneur, nous te disons merci pour cet Esprit de Dieu, Seigneur, pour l'Esprit de Dieu en nous. Merci de ce que tu as permis, Seigneur, que l'Esprit de Dieu ne soit plus un esprit qui s'en va et qui vient. Mais nous te remercions au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre être, ô éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir mis en nous l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ta majesté. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Bien-aimé, de là où tu es, proclame un amen puissant. Proclame un amen puissant. Proclame un amen puissant. Proclame un amen puissant. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je t'invite également, continue à partager, continue à partager, continue à partager. Identifie le nom d'un frère, d'une sœur, d'un petit frère, d'un père, d'une mère. Fais en sorte que la parole de Dieu soit partagée aux confins de la planète. Alléluia, alléluia. Il y a forcément quelqu'un quelque part qui a besoin de cette parole. Ne garde pas cette parole pour toi. Ne garde pas cette parole pour toi. Peut-être que tu as un frère quelque part qui a besoin d'entendre cette parole. Ne garde pas cette parole. Ne te dis pas, comme je connais le pasteur Alain Joël, je vais l'écouter. Non, prends cette parole, donne-la à quelqu'un, partage-la. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est au bord du désespoir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être restauré. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole qui va le relever. Sois de ceux-là qui partagent cette parole-là. Tu ne sais pas l'efficacité que va procurer cette parole-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va en finir avec sa vie et qui, cette parole que tu vas donner va lui permettre d'être là avec nous et de pouvoir, cette parole va peut-être permettre que tu puisses revoir cette personne-là demain. Alléluia. Donc ne sois pas de ceux-là qui gardent seulement la parole pour eux. Non, partage-la. Partage-la. Si quelqu'un n'avait pas partagé cette parole, toi, aujourd'hui, tu n'aurais pas entendu la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ne soyons pas là seulement pour être servis, mais soyons là également pour servir les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message que je vais partager aujourd'hui, c'est un message que le Seigneur a mis vraiment en mon cœur. Alléluia. Et c'est l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. C'est une parole qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'un des pionniers à qui Dieu
a préparé cette situation. Pour qui Dieu a préparé cette situation? C'est le roi David. Alléluia, c'est le roi David. Et je voudrais d'abord que nous allions dans le livre de 1 Samuel à son chapitre 13. Donc 1 Samuel chapitre 13, verset 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Alléluia, je lis la parole. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un autre homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Nous allons prendre le deuxième verset qui va s'apparenter, avec lequel nous allons travailler cette étude d'enseignement qui va durer quelques trentaines de minutes. Alléluia. C'est dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Alléluia. C'est des mots qui semblent simples, n'est-ce pas? Mais quand la Bible déclare que Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur, c'est-à-dire que en David regorgeait de toutes ces choses-là. David, sans même le savoir, regorgeait déjà du fruit de l'esprit. Alléluia. David n'était pas un enfant légitime de la famille, n'est-ce pas? David était un enfant illégitime. Et David n'était pas l'aîné, mais David était le cadet. Autrement dit, il était le dernier. Mais il était celui-là qui faisait de plus grandes tâches. Alléluia. Qui faisait la tâche la plus difficile. Il était le dernier. Il aurait pu se rébeller en disant, mais pourquoi Père me confies-tu la tâche de m'occuper des brebis? Parce que ce n'était pas un métier sans risque. Il était confronté aux loups, il était confronté à d'innombrables bêtes sauvages. Et la Bible déclare qu'il délivrait les brebis de ces bêtes. En fait, David, sans le savoir, avait le cœur d'un berger, d'un réel berger selon le cœur de Dieu. Il était celui qui faisait paître les brebis. Vous savez, paître les brebis, ça a l'air comme ça. C'est un boulot parfois que de nombreuses personnes ne veulent pas parce que c'est un boulot compliqué. C'est un boulot qui demande de soigner, de veiller, n'est-ce pas? Et de délivrer, de prendre soin, de nourrir, de leur donner à boire et à manger, de les emmener dans un endroit, de mener le troupeau dans un endroit où les pâturages sont verts. Bien-aimé, sans le savoir, David avait tous ces atouts-là. Et David le faisait avec amour. Il faisait son boulot avec engouement. Je veux même dire qu'il avait même pris plaisir à le faire. Il avait le cœur à la tâche de ce que lui donnait son père. Quand bien même, je crois comprendre qu'il savait qu'il n'était peut-être pas le plus aimé de sa maison, mais il s'accrochait quand même. Alléluia. Donc, David avait toutes ces prédispositions-là. Vous savez, bien aimé, parfois les gens cherchent la délivrance, il y a beaucoup de choses que les gens cherchent. Mais quand la Bible dit « l'homme selon mon cœur », l'homme selon mon cœur. Vous voyez, Dieu met déjà une disposition d'homme, une disposition charnelle. Il définit déjà le fait que nous sommes des hommes et que nous ne sommes pas parfaits. Dieu est conscient que nous ne sommes pas parfaits. Et c'est pourquoi Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Il définit déjà la parité, la séparation entre le côté charnel et homme de David, n'est-ce pas? Et le côté cœur, donc spirituel. Parce que tout ce qui est cœur est d'ordre spirituel. Il définit déjà cette tâche-là. Et il fait comprendre que voici l'homme selon mon cœur. Dieu sait très bien, bien-aimé, que tu n'es pas parfait, tu es fait de chair et de sang. Donc, la perfection ne fait pas partie de toi. Tu peux être sujet à la maladie, tu peux être sujet à l'orgueil, tu peux être sujet au péché, tu peux être sujet à diverses choses. Mais David avait quelque chose de particulier. David aimait ce qu'il fait. David
et bénissait, il était déjà heureux dans le peu de choses qu'on lui confiait. Pendant que les autres étaient voués à des tâches nobles. Alléluia. Parce que David n'était pas le plus costaud des frères. David avait des frères. Quand Samuel est venu rendre visite au père d'Élie, la Bible déclare que Samuel a cru que l'aîné des frères, qui était costaud, robuste, était celui que Dieu avait choisi. Mais Dieu a dit non. Dieu a dit non. Ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Et il a demandé au père de David, c'est vraiment ceux-là, tes enfants? Et non, le père a dit, il y en a un qui garde les brebis. Et c'est celui-là qu'on a fait venir. David, le dernier. Vous savez, Dieu pour bénir, il bénit dans des choses insignifiantes. Dieu ne bénit pas, ou c'est pas dans un corps musclé et physique. Non, Dieu fait abstraction du côté force physique et tout ce qui est charnel. Dieu ne regarde pas aux choses charnelles. Et c'est dans cette dimension-là, n'est-ce pas, que Dieu veut nous emmener. Que nous ne puissions pas nous conformer nous conformer à nos cinq sens. Non. À ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous goûtons. Non. Le Seigneur voudrait que nous puissions monter à autre chose. Alléluia. Le Seigneur voudrait que nous puissions rentrer dans une autre dimension. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il recherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en puissance et en esprit, non. Il a dit en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'il avait besoin de ta force physique. Parce que, bien aimé, le combat qui se passe n'est pas qu'un combat physique. Et c'est un combat spirituel. Et c'est un combat spirituel qui terrasse les forces physiques. Donc, autrement dit, ton physique dans le projet le projet où l'Éternel veut nous emmener, ce n'est pas une force physique. C'est une force et des capacités spirituelles. Bien-aimé, David était celui-là qui arrivait de manière insignifiante, n'est-ce pas? Et à qui Dieu a permis d'avoir une place, alors qu'il était celui qu'on jetait dans les champs pour s'occuper des brebis. Dieu a vu comment David s'occupait des brebis, comment il mettait son cœur pour s'occuper des brebis, comment il les soignait, comment il les sortait de la gueule des lions, comment il chassait les loups, comment il terrassait les loups pour s'occuper des brebis. Il mettait sa vie en danger pour s'occuper des brebis. Bien-aimé, c'est cela que Dieu a vu en David. Quelqu'un qui a un amour propre pour les petites choses. Il se déploie comme si c'était sa chose à lui. Dieu a vu en David le cœur que Dieu recherche en chacun des hommes que nous sommes. Dieu a vu ce cœur-là qu'il voudrait que tout homme ait. Et c'est un grand combat qui se passe, bien-aimé. Parce que dans le monde et dans l'humanité, c'est le combat de la chair et de l'esprit. Jésus est venu sur terre pour montrer à Satan que même sur ton terrain de prédilection, qui est un terrain terrestre et charnel, je vais te montrer que je peux aussi te battre à plat de couture, comme il avait fait jadis dans les lieux célestes, quand il a été chassé, quand Dieu a chassé Satan. Alléluia. Donc, Dieu veut te montrer que ce soit dans le ciel ou sur la terre, n'est-ce pas? Que ce soit de manière spirituelle ou physique, lui seul peut avoir la victoire, bien-aimé. David avait les fruits de l'esprit. Alléluia. David avait l'amour de son prochain. L'amour de son prochain. Vous savez, David a aimé beaucoup Jonathan. David a même aimé sa famille qu'il avait détesté. Parce que même quand Saül les pourchassait, et avait pourchassé David, il avait mis une pression sur la famille de David. Et David a été de ceux-là qui a pris sa famille pour les mettre en sécurité dans un peuple. Alléluia. David a été celui qui a été patient. Parce que à plusieurs reprises, il a eu la possibilité de pouvoir lever l'épée contre Saül. Alors que ces hommes qui marchaient avec lui disaient que c'était le moment.
Il ne l'a pas fait. Il a été patient. Alléluia. David a eu la bonté. Il a eu la bonté. Alors même que Saül le combattait. Alors même que Saül le faisait en sorte de l'envoyer en guerre. Pour pouvoir le perdre. Saül était toujours fidèle au poste. Quand bien même il savait que Saül le détestait. Il a toujours été proche de Saül. Il a toujours été obéissant. Alléluia. La bénignité. La bénignité. Saül, la bénignité, c'est la bienveillance. C'est quelqu'un qui est bienveillant envers les autres. David a toujours été bienveillant, malgré tout ce que les frères de David l'ont fait quand David venait pour combattre Goliath. Le grand frère de David s'est érigé contre David en disant, mais à qui as-tu laissé ce troupeau? Pour qui te prends-tu? Malgré le fait qu'il était méprisé, David a toujours été là. Il a toujours veillé sur les siens. David a été combattu pendant longtemps. Et enfin, David a été fidèle. Fidèle à Dieu, malgré tout ce qu'il pouvait subir. Malgré tout ce que... Vous savez, David n'a pas été pourchassé pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. De là où David est quitté en tant que berger, brebis, pour arriver à la stature de roi, il s'est passé des années, bien-aimés. Donc, David avait tout le temps de pouvoir dire, Seigneur, je t'abandonne. Mais non, David est resté fidèle à son Dieu. Vous savez, bien-aimés, parfois Dieu n'attend pas que nous fassions des grandes actions, nous fassions des grosses prières. Non, Dieu attend de nous que nous puissions être ceux qui reflètent le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit sont les points forts que Dieu affectionne pour pouvoir déclencher sur nos vies des innombrables bénédictions. Il y a beaucoup de choses qui sont pour nous des portes fermées, tout simplement parce que en nous n'avons pas le cœur bon. Nous n'avons pas un cœur qui est disposé à Dieu. Vous allez remarquer que le pasteur Elsa et moi, nous parlons beaucoup du cœur. Nous parlons beaucoup du service à Dieu. Nous parlons beaucoup de la fidélité. Nous parlons beaucoup du service à Dieu. Parce que nous ne voulons pas vous rendre des chrétiens qui sont là, qui recherchent la prospérité. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher la prospérité. Tu as besoin de garder ton cœur plus que toute autre chose. Parce que quand tu gardes ton cœur plus que toute autre chose, bien-aimé, le Seigneur, quand il voit ça, il se réjouit. Et dans la bénédiction qu'il te donne, la prospérité est déjà dedans. Alléluia. La prospérité est déjà dedans, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de rechercher la richesse. Tu n'as pas besoin de rechercher le mariage. Non, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de rechercher le mariage alors que tu es célibataire. La Bible dit que les célibataires s'occupent des choses de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de lever des prières en disant « Seigneur, bénis-moi, je veux me marier ». Ce n'est pas ça la priorité, bien-aimé. C'est d'abord t'occuper des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, c'est les faire avec cœur. Le service à l'église, faites les choses avec cœur, avec amour. Que votre cœur soit consacré à la chose de Dieu. Ainsi, tout comme David, le Seigneur va vous bénir. Le mariage fera partie de ça. La prospérité fera partie de ça. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien-aimé. Donc, vous ne pouvez pas venir chez le Seigneur et puis dire « Seigneur, délivre-moi, je veux être sauvé, j'ai besoin d'argent. » Non! Le Seigneur, ce qu'il attend de toi et ce qu'il veut réellement de toi, c'est ton cœur. Le Seigneur veut que ton cœur soit totalement abandonné à lui. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, es-tu sûr que ton cœur est consacré à Dieu? Es-tu sûr que ton cœur est consacré à Dieu? Tu vas à l'église tous les dimanches
Ou tu vas certainement reprendre le chemin de l'église pour ce dimanche. Priez Dieu, oh Seigneur, merci beaucoup, oh Seigneur, bénis-moi. Tu vas faire toutes ces prières. Mais tu as toujours le cœur mauvais. Satan a toujours quelque chose sur lequel il s'appuie sur toi. Tu vas croire que c'est l'homme de Dieu. Tu vas croire que c'est la femme de Dieu. Tu vas croire que c'est la servante de Dieu. Tu vas croire que c'est le pasteur ou la pasteur. Non. En temps, c'est toi qui as toujours, peut-être même, pas pardonné à un frère ou à une sœur. Mais tous les jours, tu viens à l'église pour dire pardonne-moi, Seigneur. Ou dis bénis-moi, Seigneur, autant pour moi. Le Seigneur veut ton cœur, bien-aimé. Le Seigneur veut ton cœur plus que toute autre chose. Sois comme David, qui était celui-là, quand il tombait. Parce que quand il dit, voici l'homme selon mon cœur. David, à la base, est un homme, mais qui avait un cœur comme Dieu le désire. Et quand David tombait, David était celui qui venait se repentir devant la face de Dieu. Il était celui qui venait se repentir devant la face de Dieu. Il est celui qui jeûnait pour toucher le cœur de Dieu, pour demander à Dieu pardon. Il mettait tout son cœur. Il mettait tellement son cœur qu'il a déployé des psaumes vraiment à l'honneur de Dieu. Vraiment, il a élevé des psaumes magnifiques. Et tous ces psaumes, et que vous voyez, qui sont écrits par David, sont des moments de sa vie par lesquels il est passé, où il a vu la puissance de Dieu. Où il a vu la manifestation de Dieu. C'était tellement beau ce que Dieu faisait pour lui, qu'il les a érigés en poèmes. Bien-aimé, toi aussi, sois comme David. Prends soin d'abord des petites choses. Ne sois pas celui qui veut atteindre, avant de dire merci à Dieu, de voir d'abord un miracle que toi-même tu ne pourras même pas contenir, mon frère. Que toi-même tu ne pourras même pas contenir, ma soeur. On a vu ça. Des sœurs qui viennent à l'église, qui recherchent l'enfantement. Elles ont l'enfantement. Dès qu'elles ont le bébé, c'est fini. On ne les voit plus à l'église. C'est fini. Elles se disent, non, là, Dieu m'a béni, c'est fini, j'ai plus besoin de lui. Tu as érigé Dieu en marabout, en guérisseur, en ganga, en tradit praticien. Tu es venu chercher ce que tu voulais chercher, tu es parti. Avant qu'on te revoie à l'église, on va d'abord attendre que le malheur te frappe. Et fais yo-yo avec Dieu. C'est pas comme ça, bien-aimé. Quand tu t'engages avec Dieu, quand ton cœur est consacré et disposé à Dieu, c'est jusqu'à la fin. Ne sois pas quelqu'un qui a de relations tièdes avec le Seigneur. Ne sois pas hypocrite avec l'Éternel. Que ton cœur soit consacré à Dieu. Que ton oui, ton attachement, ton dévouement à Dieu soit un oui ferme. Ou que ton nom soit un non. Vaut mieux même que tu n'aies pas commencé avec le Seigneur avant de venir jouer les hypocrites avec Dieu, bien-aimé. Ne commence pas quelque chose que tu vas abandonner. Tu peux tomber, mais sois comme David, sois celui-là même, quand il a trébuché, qui reconnaît ses torts et qui se relève. Alléluia. Sois celui-là qui reconnaît ses torts et qui se relève. Sois celui-là, quand il a trébuché, il va réellement demander à Dieu pardon. Que ton cœur soit un cœur propre devant la présence de Dieu. N'essaie pas de jouer le plus malin, bien-aimé, parce que tu ne peux pas être plus malin que Dieu. Tu ne peux rien cacher à Dieu, bien-aimé. Tu peux cacher aux hommes, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu peux me mentir. Tu peux mentir à un frère. Tu peux mentir à une sœur. Tu peux prendre des années comme ça à mentir. Ça peut durer des années. Mais à Dieu, tu ne peux pas, frère. À Dieu, tu ne peux pas, ma sœur. Bien-aimé, je voudrais ici que ton cœur, te faire comprendre que ton cœur est le miroir dans lequel Dieu voit tout ce que tu es. C'est cet outil-là qui est un cœur qui bat. Ces battements-là. Que ces battements-là
battre pour Dieu. Que ces battements-là soient consacrés à Dieu. Bien-aimé, la clé de ta délivrance, la clé des choses que tu dois obtenir, c'est en fonction de la disposition de ton cœur. As-tu le cœur disposé pour Dieu? Peut-être que tu recherches quelque chose depuis de nombreuses années. Réexamine-toi réellement. Fais un retour sur toi et regarde si il n'y a pas en toi quelque chose qui empêche Dieu de te permettre de rentrer dans ce que tu désires. Tu es peut-être un frère qui fait des choses, tu respectes le sabbat, toutes ces choses-là, comme disait l'homme qui s'était approché de Jésus. Depuis ta naissance, tu as toujours fait les choses correctement. Mais peut-être qu'il y a une chose que tu affectionnes le plus dans ta vie, plus que Dieu. Plus particulièrement pour cet homme, c'était son argent, ses biens. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu jaloux. Tu ne peux pas venir vers lui si tu as une chose en qui tu as une totale confiance. S'il y a une chose pour laquelle tu as un total amour. Tu ne peux pas venir vers Dieu et dire à Dieu, je t'aime, et repartir et être quelqu'un qui a de l'amour pour son argent. Bien-aimé, c'est pourquoi Christ dit ceci, que celui qui veut être mon disciple, que celui qui veut marcher avec lui, il faut qu'il abandonne son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Mais qu'est-ce que c'est que mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs? C'est les choses qui te retiennent prisonnier au monde. C'est les choses pour lesquelles tu as de la tâche. Le Seigneur te demande de te détacher de toutes ces choses. C'est peut-être ton argent. C'est peut-être ton corps que tu habilles et que tu câlines tous les jours. Que tu ériges, que tu aimes plus que Dieu. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah, si je n'ai pas habillé mon corps, si je ne suis pas habillé comme, sapé comme jamais, je ne vais pas à l'église. Ça peut être un blocage. Tu peux être quelqu'un qui sert à l'église. Mais le Seigneur ne veut pas te bénir parce qu'il attend de briser ton orgueil. Cet amour que tu as de toi-même. Le Seigneur veut vraiment qu'on lui appartienne totalement. Le Seigneur veut qu'on lui appartienne totalement. Bien-aimé, j'aime cette phrase-là, qui dit que, vous savez, beaucoup de gens mettent de l'argent dans les jeux, les jeux de hasard, euro-millions et toutes ces choses-là. Ils sont prêts à mettre de l'argent dedans. Ils font confiance à ces jeux-là, en espérant gagner le gros lot. Ils sont capables de bousiller. Il y a des gens même qui mettent des salaires, des loyers, des maisons, plein de choses là-dedans. Mais si tu leur demandes d'aider, d'avoir de la bonté pour un frère, ils vont te dire non. Ils préfèrent aller jouer. Ils sont capables de laisser leur propre frère, leur propre mère, leur propre père mourir de faim parce qu'ils veulent aller jouer à ces jeux-là, qui ne leur garantit même pas de gagner. Bien-aimé, je t'invite à miser sur Christ. Je t'invite à miser sur Christ. Parce que quand tu mets tout ton cœur avec Christ, bien-aimé, tu n'es jamais déçu. Tu vas traverser peut-être des moments difficiles, des moments durs. Mais dis-toi que ces moments difficiles et ces moments durs ne sont pas là pour te perdre. Ces moments durs et ces moments difficiles, tout comme David, ont été là pour le fortifier. Et David a été un roi comme il n'en a jamais eu. Il a été un roi comme il n'y en a jamais eu. L'histoire du roi David est une histoire époustouflante. Elle est cette histoire-là qui montre la persévérance, l'attachement à la parole de Dieu, la patience, la tempérance, la bénignité, la douceur, l'amour, la joie,
la fidélité. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, reflètes-tu ce fruit de l'esprit-là? Reflètes-tu les caractères du fruit de l'esprit? Quand tu te regardes, quand tu fais une introspection sur toi-même, quand tu fais un retour sur toi-même, tu vas être béni, tu vas être délivré. Mais est-ce que sur ces points que nous venons de citer là, est-ce que tu en as même ne fût-ce que 5 en toi? Est-ce que tu as 5 au minimum? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage l'amour? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage la joie? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage la bonté? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la tempérance, la patience? Tout cela sont des points qui sont l'amour de Dieu. Tout cela sont des points qui sont l'amour de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, que le Seigneur nous fortifie et que nous puissions être des hommes. Quand je parle des hommes, je parle de hommes avec un grand H. Cela comporte les hommes et les femmes. Que nous soyons des hommes selon le cœur de Dieu. Que nous soyons réellement des hommes selon le cœur de Dieu. Et non des comédiens qui faisons semblant pour nous accorder l'attachement et les éloges des hommes. Bien-aimé, ça là, ça n'a jamais sauvé. Ça là, ça n'a jamais béni. Ça là, ça n'a jamais guéri. Ça là, ça n'a jamais été, ça n'a jamais élevé. Et surtout, la pire des choses, c'est que c'est éphémère. Mais l'attachement à Dieu est un attachement éternel. Et ça offre une bénédiction éternelle. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever la voix. Et tous ensemble, nous allons prier pour que le Seigneur nous permette d'avoir un cœur selon lui. Que le Seigneur nous donne la force d'avoir un cœur selon lui. Alléluia. Élevons la voix. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir te ressembler. Donne-nous la force de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous la force de pouvoir être des hommes selon ton cœur, Seigneur. Tout comme David l'a été pour toi, Seigneur. Tout comme le cœur de David l'a été pour toi, Seigneur. Seigneur, rends-nous comme toi. Rends-nous meilleurs que David. Seigneur, nous croyons que tu attends de nous une meilleure disposition dans notre cœur pour toi. Tu attends de nous que notre cœur te soit totalement soumis, Seigneur. Tu attends de nous, oh Seigneur, notre Père, que nous nous abandonnions totalement à toi. Non pas de manière physique, non pas de manière charnelle, mais de manière spirituelle. Que les célibataires s'adonnent à Dieu. Que les célibataires s'adonnent à Dieu totalement, qu'ils mettent leur cœur totalement à Dieu. Et que ceux qui sont avec Dieu s'accrochent encore plus que jamais. Et que toi, ô bien-aimé, qui ne connais peut-être pas le Seigneur, qui ne connais pas comment faire pour te rapprocher du Seigneur, voici là ces quelques phrases, en quelques mots, ces quelques enseignements, ce qui est le cœur selon le cœur de, l'homme selon le cœur de Dieu. Dispose ton cœur pour Dieu. Apprends dès aujourd'hui que Dieu veut être le propriétaire de ton cœur.
Dieu veut être le possesseur de ton cœur. Car c'est le seul moyen par lequel tu peux accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Que ton cœur lui soit totalement dévoué. Bien-aimé, prie le Seigneur que ton cœur lui soit assujetti. Que ton cœur sache demander pardon quand il le faut. Que ton cœur dégage la bonté, la fidélité, la bénignité, la patience, la tempérance, la joie, l'amour, la fidélité. Sois de ceux qui amènent la peur et non la guerre. Sois de ceux qui amènent la patience et non une réaction épidermique face à la colère. Sois de ceux qui amènent à la tempérance. Sois de ceux qui ont un cœur qui est fidèle. Sois de ceux qui ont un cœur qui est charitable. Merci, ô éternel mon Dieu, mon roi, de ce temps que tu nous permets de partager entre frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien-aimés. Que la paix soit avec vous. Que le Seigneur touche vos cœurs. Que le Seigneur permette que vous puissiez aujourd'hui prendre une décision qui va permettre au Seigneur de changer votre position. Alléluia. Le pasteur Elsa et moi vous souhaitons un agréable week-end et nous vous retrouvons le dimanche. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. Le dimanche à 11 h sur notre page Facebook, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ, ou sur notre chaîne MEEC TV officielle. C'est la chaîne des éclaireurs, la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre ou suivre nos enseignements qui sont disponibles. Donc, vous abonnez également, abonnez-vous et partagez. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Recevez la paix du royaume des cieux dans vos demeures. Vraiment que la restauration soit faite dans vos foyers. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Excellent week-end à vous.